Aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler Scan & Cut. Vous voyez, elle est juste derrière moi. J'ai reçu la Scan & Cut, la SDX 1250. Ce n'est pas la dernière, c'est l'avant-dernière. Je vais faire un déballage avec vous. On va faire un petit test d'une découpe très rapide dans cette vidéo et prochainement, je vais vous faire plein de vidéos sur cette machine et surtout le détourage des tampons. C'est quelque chose que je ne supporte pas faire et c'est pour ça que je me suis tournée vers cette browser là puisque elle fait des détourages parfait, un gain de temps juste énorme et surtout sachez que cette machine de découpe, vous n'êtes pas obligé de vous en servir avec un ordinateur ou une tablette ou un téléphone. Vous pouvez directement le faire sur le petit écran sur la Scan & Cut, mais je vais vous montrer tout ça de plus près sur vidéo. Vous verrez un petit peu tout en détail ce qui se passe à l'intérieur de cette machine et n'hésitez pas à me suivre également sur TikTok puisque je vais vous mettre pas mal de réels puisque les réels c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Donc voilà, sur TikTok, le lien il est en description de vidéo et je vous mettrai également les réels sur Instagram. Allez, c'est parti, je vais la prendre devant moi et on va faire le débat. Donc elle est encore scellée, je voulais vraiment faire cette vidéo pour l'ouvrir avec vous. Si je ne me trompe pas, il y a une lame classique qui est fournie avec et vous avez la lame rotative pour le tissu et je vous préparerai dans les prochains mois un tuto pour faire une couverture d'album avec la Scan & Cut. Vous devez le voir, c'est tout très bien emballé. En premier lieu, nous avons un guide de mise en route ici. Nous avons ici encore dans une boîte et nous avons du coup la prise qui est une prise française. De toute façon, je vous mettrai le lien pour la browser en description de vidéo. Je n'ai pas de code promo, mais vous aurez le lien si vous voulez aller voir un petit peu. Il faut savoir que vous avez soit la browser que vous achetez classique sans la deuxième lame et sans les tapis qui est un petit peu moins cher, ou alors vous avez le gros pack, donc le pack que moi je vous présente aujourd'hui. Nous avons deux grands tapis. Nous avons le tapis standard qui est juste ici et je vois qu'il y a d'autres petites choses avec, donc je vais l'ouvrir. Donc ici c'est le violet et celui faible adhérence c'est celui-ci. Il faut faire très attention pour les tapis de découpe. Il ne faut pas faire n'importe quoi, mais ça vous verrez ça au fur et à mesure lors de mes vidéos. Donc là voilà, c'est le faible adhérence et je pense qu'aujourd'hui je vais tenter de faire sur le faible adhérence et c'est le bleu, vous voyez ici. Donc là voilà, j'ai un petit papier qu'il faut pas mettre de l'aérosol etc dessus, un autre petit papier. J'ai déjà un papier texturé qui est avec, donc on va faire des petits tests aujourd'hui et nous avons également, j'ai une feuille adhésive haute adhérence en tissu, donc écoutez, ça on le gardera pour un prochain tuto. Donc c'est hyper gentil d'avoir ça à l'intérieur et là je vous montre du coup c'est bien le tapis violet. Ici nous avons la lame qui est fournie, donc ça c'est la lame rotative, donc c'est ce que je vous avais dit, c'est la lame, donc ils appellent ça kit pour lame rotative auto ajustable. Donc ça je vais tout garder puisque ça fera l'objet d'un tuto séparé. Et puis écoutez, maintenant il n'y a plus qu'à, je l'enlève du carton. Du coup je vous ai penché, je l'ai totalement déballé, j'ai enlevé toutes les petites choses puisqu'il y avait les scotch etc. Vous voyez qu'ici vous montez, vous descendez le petit écran. Alors moi clairement il va rester comme ça. Ici à l'intérieur nous avons deux petites cachettes où du coup j'ai rangé la lame rotative et à l'intérieur il y avait le support pour venir mettre les stylos effaçables. Donc j'ai tout mis ici et ici dans le petit rangement, petit capuchon que je viens de mettre, donc ça je le remets ici et avec il y avait la lame que moi je suis venue positionner, rien de plus simple, vous soulevez ici jusqu'à la butée et après on descend tout simplement. Et avec il est fourni une petite spatule pour tout décoller et surtout un stylet qu'il ne faut pas perdre, c'est très important. Et nous avons un petit rangement ici. Donc pour devant c'est comme ça, après vous la refermez. C'est très important si vous vous en servez que ça soit bien stable. Ne mettez pas ça sur le côté par exemple comme ceci, quand vous vous en servez c'est très important. Il faut que ça soit vraiment tout au plat. Et ici vous avez tout simplement un petit support que vous venez déplier ou pas. Moi clairement il va rester déplié puisque la Scan & Cut va rester sur mon plan de travail de mon îlot. Au moins je vais pouvoir m'en servir
tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et du coup, c'est parti. Je pense avoir fait le tour. En tout cas, elle est d'une qualité juste dingue. Ce que je vais faire, c'est que maintenant, je vais vous mettre un petit peu plus près. Et puis, on va faire un petit test et on va surtout la brancher. Et je vais vous montrer un petit peu l'écran, puisque comme je vous ai dit, on va essayer de faire le maximum de tutos à l'aide de seulement le petit écran et non pas une tablette et un ordinateur. Donc, allez, je vous avance et je vous montre. Donc là, je viens de la brancher et j'ai oublié de vous montrer. Nous avons le support USB et nous avons également l'emplacement, vous savez, l'adaptateur comme on a sur les imprimantes. Du coup, ce qu'il vous faut faire, vous restez quelques petites secondes. Là, elle va s'allumer. Moi, je m'aide de mon petit stylet. Donc, logiquement, vous verrez le browser à l'endroit. Ce bouton-ci, c'est tout simplement pour venir scanner et pour que votre tapis avance. Là, vous avez un pause. Et ici, nous aurons tout simplement un menu. À n'importe quel moment, vous pouvez revenir à votre menu principal. Donc là, voilà, vous avez des petites choses qui vont défiler. Il faut savoir que vous pouvez découper, mais vous pouvez également faire un traçage comme vous voulez. Vous pouvez faire d'abord un traçage avec des crayons et après découper. Donc là, voilà, c'est normal, c'est un petit peu long. Donc pour l'instant, moi, c'est en anglais. Donc là, vous voyez, elle a fait un tout petit bruit. Et ce que je vais venir faire, c'est qu'on va venir directement changer la langue. Parce que moi, l'anglais et moi, ça fait 2. Ici, OK. Donc là, c'est bon, c'est parti, je reviens en arrière. Nous avons ici soit les motifs ou alors nous avons numérisation. Donc là, nous avons le test. Pour l'instant, je ne vais pas le faire. La numérisation, c'est tout simplement si vous allez faire par exemple des tamponnages, vous voulez numériser ou alors si vous avez un papier avec des motifs, par exemple blanc autour, vous ferez numérisation, mais c'est pas l'objet aujourd'hui. Moi, aujourd'hui, je vais aller dans les motifs pour vraiment vous faire une petite découpe, tout ce qu'il y a de plus simple. Donc là, ici, si je clique ici, vous avez tout plein de découpes déjà prédéfinies. Ça, c'est comme vous voulez. Je reviens en arrière. Ici, nous avons également... Ça, c'est tout gratuit. Je tiens à vous le dire, c'est tout gratuit. Ici, bon, pour l'instant, nous avons que ceci. Ici, les bordures, c'est pareil. Vous en avez plein. Voilà, vous faites la bordure que vous souhaitez. On va y revenir. Je pense qu'on va tester une petite bordure. Ici, vous pourrez écrire ce que vous voulez avec des polices déjà prédéfinies. Et ici, nous avons des cadres. Donc, soit vous avez ABC, voilà, vous pouvez faire plein de petites choses. Et après, vous avez tout ce qui va être les petites arabesques. Je vous avoue que c'est très joli et cette petite fleur est magnifique. Mais c'est pas l'objet d'aujourd'hui. Moi, aujourd'hui, je vais partir dans une découpe d'une petite bordure. Donc, ce qui est bien, c'est que c'est tout tactile avec le petit stylet. J'adore ça. On va faire les petits cœurs. Donc, ici, vous voyez 100 mm. Donc là, ça fait 4 cm à peu près sur 29. Moi, je veux changer. Je ne veux pas du tout ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire quelque chose de plus petit. Voilà, je descends. Ici, c'est pas mal. Sur 18 cm, moi, je trouve ça bien. Je ne sais pas si, encore une fois, vous verrez, nous avons les petits cœurs. Nous avons placé. Donc là, vous cliquez dessus et vous le mettez où vous souhaitez. Moi, je vais le mettre là. Je ne vais pas gaspiller plus de place. Et vous allez soit ajouter. Donc là, vous pouvez ajouter soit des dossiers qui sont déjà sur votre tablette ou sur votre ordinateur, mais ça, on ne s'en sert pas. Ou alors, vous pouvez faire un petit motif. Vous pouvez soit enregistrer, soit vous tapez OK, comme moi, je vais faire. Ici, nous allons dans sélectionner. Nous avons soit découpe, soit traçage. Nous allons faire découpe. Donc là, ça demande un petit peu de temps. Donc du coup, là, on est revenu où il y a ajouter, édition. Nous avons ceci. Alors ça, ceci, je ne sais pas encore. Donc je ne vais pas y aller dessus. Nous avons pour scanner, nous avons la petite roue, nous avons édition. Où là, du coup, vous pouvez sélectionner les deux ensemble. Je fais sélectionner. Nous avons découpe ou traçage, donc découpe. Là, ça va prendre un petit peu de temps. Alors par contre, je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas ici, je ne sais pas. Et ce que je vais venir faire, c'est que je vais prendre mon tapis, donc le vert, et je vais mettre déjà le papier qui était fourni avec. Ici, nous avons le tapis, ça c'est pareil, ça fera l'objet d'un tuto bien spécifique, qu'est-ce qu'il faut faire et ne pas faire par rapport au tapis. Du coup, j'ai décalé ici pour vous montrer réellement tout en détail. Donc, je vais me mettre ici, donc là j'ai pris le faible adhérence. Je mets le papier qui est fourni avec. Je vais venir me mettre dans l'encoche ici et ici. De toute façon, vous ne pouvez pas aller plus loin. Charger ici, il va s'avancer tout doucement, vous voyez.
Et là, maintenant, nous allons faire marche, ici. Et là, ça va faire la découpe. Ils nous disent que ça va prendre 1 minute. Là, je vous laisse vraiment le son pour que vous vous rendez compte, elle ne fait pas du tout de bruit. C'est impressionnant. Et ce qu'il faut faire également, c'est toujours laisser de la place, la longueur de votre tapis derrière et devant. D'ailleurs, je vais vous l'avancer un petit peu. Là, c'est en train de faire déjà ma découpe. Et ce qui est génial avec cette machine, c'est que c'est pas à vous à dire, eh ben, admettons, c'est du papier épais, etc. Vous l'aurez vu à un moment, elle est descendue, elle est remontée. C'est tout simplement elle qui fait ses propres réglages. Et la découpe est terminée. On va décharger. Je ne sais pas si vous la verrez bien. Je pense que oui. Je vais juste relever un petit peu le capot. Et j'ai pas fait l'autre découpe. On va la faire ensemble. Regardez. Ça se défait hyper bien et ma découpe est parfaite. Je vais me servir de la petite spatule. Waouh, waouh, waouh. Et mes petits cœurs sont réalisés, sachant que là, je pense que c'est du 180-200 grammes. Le papier qui est fourni avec. Je vais remettre mon papier ici, puisque je ne vais pas le gaspiller, je vais le garder. Je le recolle et on va faire la deuxième découpe. Ce que je vais faire, c'est que avant de le mettre à un endroit, je vais scanner ici mon tapis, comme ça au moins je saurai par rapport à la découpe que j'ai déjà faite avant où c'est qu'il faut que je me place exactement. Donc là vous voyez ça scanne et c'est là que je vous dis que c'est très important de garder l'arrière et le devant la même distance, comme ça au moins il n'y a pas de butée et votre machine marchera parfaitement. Donc là ça a numérisé et vous voyez ici on voit maintenant où c'est que j'ai fait ma propre découpe. Donc là, je me suis mis le plus possible bord à bord. Là, je ne vais faire aucun réglage. Donc, nous avons la découpe ici. Je fais découper. Et là, du coup, il va s'afficher à cet endroit-là. J'ai changé la découpe puisque l'autre ne me plaisait pas forcément. Et je vais faire marche. Et là, du coup, on me dit 3 minutes de découpe. Et maintenant, je vous mets un petit peu en musique. Ça y est, la découpe est terminée. Du coup, là, hop là, on va décharger ici. Je pense que vous la verrez bien, la découpe. Le stylet, j'en ai plus besoin. Je le remets à l'intérieur. Et je peux déjà vous dire que ça a coupé à la perfection. Très, très joli. Donc là, vous voyez. Oh là 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 là, la découpe est superbe. Ça a tout mis dessus. Regardez-moi cette découpe. Donc en 3 minutes, elle a fait une magnifique découpe. Nous avons fait également une petite bande de cœur. Et là, vous enlevez tout. Vous pouvez vous aider de la raclette. Je garde ceci. Il faut savoir aussi que votre tapis va se marquer. Vous voyez, là, ça a commencé à se marquer. C'est tout à fait normal. Ne le jetez pas parce qu'il se marque. Sur tous les tapis de découpe, c'est tout à fait normal. Et de toute façon, qu'en moi, il y aura plein de petites saletés, puisqu'au bout d'un moment, il y a un petit peu des saletés, puisque je vous rappelle que c'est autocollant, hein, donc ça colle. Au bout d'un moment, vous allez voir que ça va avoir des marques, etc., etc. Et je ferai une vidéo exprès pour vous montrer comment la nettoyer. Et voilà, notre première vidéo unboxing et pour les premières découpes touche à sa fin. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous laisser longtemps sans vidéo puisque je veux absolument vous montrer comment numériser. Que vous l'avez vu à un moment, vous avez juste motif d'un côté, de l'autre côté numérisé. On va tout simplement faire des découpes avec des tamponnages, mais pas que. Je prendrai également des feuilles que j'ai de scrapbooking où il y a des motifs à découper et ça sera l'objet de vidéo. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis à très très vite. Je vais aller faire plein de petits tests maintenant que je l'ai reçu et puis je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!